cette journée? Cette journée, on attend qu'elle soit comme les autres. C'est-à-dire, premièrement, qu'il y ait du monde dans la rue, et il y en a du monde. Ça sera un peu moins massif quand même. Un peu moins que mardi. Le mardi, on avait fait très fort. Et puis, ce qui caractérise les mobilisations du samedi, c'est qu'il y a des personnes qu'on ne voit pas la semaine et qui viennent le week-end pour les raisons objectives que vous connaissez, c'est-à-dire le problème de pouvoir d'achat et de salaire. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait un coup d'arrêt à la mobilisation. Et je pense même qu'il y a plus de colère aujourd'hui qu'il n'y en avait mardi, compte tenu du courrier du président de la République. Comment vous l'avez perçu, justement? Attendez, c'est lui qui parle. Comment vous l'avez perçu, justement, ce courrier quand il est arrivé? Il est complètement en décalage avec la réalité et les mobilisations du pays. Il essaye de nous réexpliquer que sa réforme est bonne, alors que maintenant, c'est plus les arguments, ils sont finis. Et puis, on a utilisé cette formule à la CGT. Pardon. Ça doit être à la mode en ce moment au pouvoir, c'est un bras d'honneur au mouvement social. Quels sont les outils maintenant à disposition de l'intersyndicale pour peser sur l'exécutif? La mobilisation, elle va continuer. Il y a une nouvelle journée d'action mercredi. Et puis, puisque le président de la République est si sûr de lui, on lui demande de consulter les Français. Par le biais d'une consultation citoyenne qui passerait par le Parlement? Il peut, les procédures de consultation, c'est la représentation nationale nous, on n'a pas les moyens de l'organiser le truc, mais il existe des procédures, je suppose, pour permettre que les Français soient consultés et qu'ils donnent leur avis, puisque le gouvernement et le président de la République sont si sûrs d'eux. Est-ce qu'il est envisageable que l'intersyndicale appelle à un durcissement du mouvement par des reconductibles, ou est-ce que ça reste secteur par secteur? Je ne sais pas, l'intersyndicale va se réunir la semaine prochaine. En tout cas, la position de la CGT, elle est connue de tous depuis longtemps maintenant. On a considéré qu'il fallait passer rapidement, compte tenu de la situation, à une étape supérieure. Et on a évidemment, pour nous, les grèves et les reconductions de grève, sous des formes différentes, c'est plus que jamais d'actualité. À vous maintenant. C'est ça quand on arrive en retard. En quoi cette journée c'est pas un tournant. C'est pas un tournant. C'est la suite de ce qu'on fait maintenant depuis cette journée de mobilisation, avec la volonté de permettre au maximum de citoyens de participer. On sait que les populations du samedi ne sont pas tout à fait les mêmes que celles en semaine, parce qu'il y a des travailleurs, des travailleuses qui nous disent, et on le sait, que perdre de l'argent quand on n'en gagne pas assez, c'est difficile, et donc ils souhaitent pouvoir participer à la mobilisation, et le samedi est fait pour ça. Les deux sont complémentaires. Les deux. Il faut des grèves, beaucoup, et en même temps permettre à tous ceux qui ne sont pas contents de se mobiliser. Et les mobilisations de rue permettent ça. Voilà. Donc les deux sont complémentaires. Il n'y en a pas une plus importante que l'autre. Par contre, il faut plus de visibilité dans les mouvements de grève qu'il y a. Et vous y contribuez parce qu'il n'y a pas que la SNCF, les éboueurs, l'énergie, les ports qui sont en grève. Il y a des grèves dans les boîtes privées sous d'autres formes, et il y a beaucoup de grèves dans les boîtes privées. Au Sénat, est-ce que ça veut pas dire quelque part que le combat des sur ce point-là est un point majeur de la loi? Premièrement, ça veut dire que le président de la République et le gouvernement ont des alliés à droite. On est loin des discours ni de gauche ni de droite. La deuxième chose, c'est pour nous, c'est pas un vote au Sénat qui va changer notre détermination. Sinon, on aurait arrêté les journées de mobilisation. Et je vous précise qu'il y en a encore une mercredi. Donc, vous voyez, la détermination, elle n'a pas changé parce que les sénateurs ont voté l'article 7. D'ailleurs, je crois comprendre qu'au Sénat, si le gouvernement était aussi serein, il n'aurait pas mis en place une procédure spécifique pour faire accélérer les débats. Elle est indispensable, etc. Et qui en même temps refuse. C'est bien que les samedis, c'est aussi un complément. Parlementaire. Mardi dernier.
Elle aura peut-être été mise sur là, on a fait carré. Moi, je vois qu'il on demande à ce que s'il n'y a pas volonté d'écouter le mouvement social, il y a au moins l'écoute des citoyens qui puissent s'opérer. Moi, vous savez, j'ai une double préoccupation que cette réforme ne passe pas, parce qu'elle est néfaste et injuste pour les travailleurs et travailleuses, et particulièrement ceux qui sont les plus fragiles. Et j'ai une deuxième préoccupation, c'est le devenir des mondes du travail et le devenir démocratique de notre pays. Je pense qu'à jouer avec le feu, on fait des conneries. Et nous, on ne jouera pas avec le feu. Mais on a fait une partie de notre boulot. C'est d'expliquer qu'il y avait un fort ressentiment sur cette réforme. On l'a fait dans un cadre extrêmement apaisé. On n'ira pas dans les stratégies de radicalité, de violence, de blocage, etc. Mais dans ce cas, il faut quand même qu'il y ait une porte de sortie. C'en est une possible. Malgré ces mobilisations, le texte poursuit sa route. Est-ce que vous ne craignez pas justement que cette population elle soit résignée à terme? Non, mais elle n'est pas pour l'instant. On a des chiffres qui sont moins bons aujourd'hui pour une raison simple. C'est 2 fois dans la même semaine. Le samedi, il a beaucoup plu dans certaines régions de France. On peut expliquer. Et on rappelle à une nouvelle mobilisation le 15, le jour de la CMP. C'est la dernière ligne droite. On ne va pas se raconter l'histoire. Après, ça ne veut pas dire qu'on pliera les drapeaux. On décidera ensemble mercredi prochain. Mais moi, je pense que dans cette période où, vous savez, il faut se méfier. Des fois, quand il y a moins de monde dans la rue, il y a plus de colère dans les têtes. Et moi, je crois qu'il faut faire attention parce que la colère, c'est mauvais conseil. Et donc, on ne peut pas passer de la forme de mépris qui est celle qui est fichée aujourd'hui à l'égard de ce mouvement social, y compris symboliquement, ne ressemble pas les leaders des organisations syndicales, à la colère. Et donc, ceux qui gloseraient encore ce soir sur un petit peu moins de mobilisation, méfiez-vous parce que c'est pas bon. Donc, j'en appelle aux parlementaires. D'abord, il faut qu'il y ait un vote. Avec la procédure escamotée, on ne peut pas imaginer autre chose qu'un vote. Et que les parlementaires regardent bien ce qui se passe dans leur circonscription, ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans le monde du travail et prennent leurs responsabilités. La consultation citoyenne passerait par le Parlement, du coup, c'est saisir le Parlement. Oui, c'est une balle qu'on lance au Parlement. C'est au Parlement après de le faire dans la forme la plus appropriée. Et évidemment, en ce qui nous concerne, avec l'ensemble des partis des députés des partis républicains qui le veulent bien, et des partis républicains. L'objectif. Non, le combat n'est pas perdu parce qu'on sait bien qu'à la fin, il faut un vote solennel des 2 assemblées. Après la commission mixte paritaire, et il n'a pas eu lieu ce vote solennel. Donc il faut qu'il ait lieu et on sait bien, c'est pas moi qui le dis, c'est les commentateurs que la majorité est fragile pour l'instant sur ce texte. Et donc on verra bien, et on va essayer de continuer de convaincre et les mobilisations d'aujourd'hui et de mercredi prochain serviront à ça, à convaincre les parlementaires de ne pas voter une réforme qui concerne le monde du travail, puisque c'est la réforme des retraites, contre le monde du travail. On entend ci et là justement la menace d'un potentiel 49.3. Comment vous réagissez à ça? Non, mais je ne crois pas que la Première ministre dit que depuis le début qu'elle ne veut pas un 49.3, qu'elle ne peut pas passer ce type de réforme par un 49.3. Je crois qu'il faut être raisonnable. Avec une procédure escamotée, 90% des actifs et 70% de la population opposée à cette réforme, d'immenses mobilisations, les plus grandes manifestations de ces 30 dernières années, ou 40 ou 50 dernières années, un 49.3, ce serait une forme de vice démocratique. Je ne dis pas que ce serait illégal, c'est légal, mais ce serait un vice démocratique. Et derrière, il y aurait beaucoup de choses à faire pour réparer la société et la cohésion sociale. Et le ressentiment qui pourrait, qui montera indéniablement chez les salariés. Peut-être pour commencer, on était plusieurs du groupe parlementaire qui avons remis de nouveau ce matin un chèque de 20 000 € aux travailleurs du déchet, aux éboueurs, aux travailleurs des incinérateurs qui sont maintenant en grève reconductible depuis lundi. Et nous avons d'ores et déjà avec les caisses de grève donné à plus de 40 luttes l'équivalent à peu près de 400 000 € qui est la contribution de la France Insoumise, du groupe parlementaire et de la délégation
aussi au Parlement européen, qui est la contribution que nous faisons pour aider les grévistes à tenir. Vous avez clairement une stratégie de pourrissement de la part du pouvoir qui espère que les grévistes vont craquer rapidement parce que la grève coûte cher, parce que la vie est chère et parce que des millions de gens sont pris à la gorge par à la fois l'augmentation des prix de l'énergie, par l'augmentation des prix de l'alimentaire et qui doivent se demander à chaque fois comment ils vont faire pour à la fois payer leurs factures, payer le loyer et continuer à avoir l'ensemble de leurs enfants qui peuvent manger à la cantine et beaucoup d'autres choses. Donc on est dans un moment où le rapport de force se tend, on est dans un moment décisif évidemment avec cette grève reconductible depuis le 7 mars, parfois un peu avant pour certains des travailleurs et on le voit, cette grève tient, elle continue et elle s'étend encore sur d'autres secteurs avec un gouvernement qui en face laisse croire qu'il est inflexible mais ne l'est absolument pas. Quand vous voyez le nombre de ministres qui craquent chaque jour, je ne dirais pas même chaque semaine, mais chaque jour, qui font un craquage. Alors c'est personne n'a craqué de Monsieur Dussopt, mais à la fin tout le monde craque jusqu'à des bras d'honneur, jusqu'à utiliser les pires formes de l'autoritarisme de la Ve République avec le vote bloqué qui est actuellement utilisé au Sénat. Ça c'est un signe de fébrilité du pouvoir pour nous et nous le redisons, nous sommes en France. En France c'est le peuple qui est souverain. Et quand vous avez des millions de gens qui continuent à défiler, quand vous avez des centaines de milliers de travailleurs qui continuent à faire grève et qui continueront à faire grève tant que cette réforme ne sera pas retirée, la seule chose raisonnable que peut faire ce pouvoir, c'est de retirer ce projet de loi, bien évidemment. Et comme nous le disons maintenant depuis plusieurs jours, si Emmanuel Macron ne veut pas retirer ce projet de loi, alors qu'il retourne aux urnes devant les Français, que ce soit par référendum, par dissolution ou autre, mais nous ne pouvons pas rester dans un blocage démocratique tel qu'est en train de nous l'imposer Emmanuel Macron. Et s'il y a un responsable de la situation actuelle dans laquelle nous sommes, c'est Emmanuel Macron qui est là juste pour son propre ego. Et vous avez donc tout un peuple contre l'ego d'un seul homme. Il va falloir que ça s'arrête rapidement. Et nous, évidemment, la semaine prochaine, nous jouerons tout notre rôle à l'Assemblée nationale pour continuer ce combat dans la rue. On a l'air d'être sur une manifestation énorme encore aujourd'hui, on n'a pas encore les chiffres. La mobilisation ne faiblira pas, donc qu'ils arrêtent de jouer sur ce pourrissement insupportable en espérant que les Français vont lâcher. Le peuple français ne lâchera pas et il aidera ainsi les peuples en Europe qui le regardent un peu partout, que ce soit le peuple italien, le peuple belge et beaucoup d'autres qui regardent ce que fait le peuple français parce qu'eux aussi ça va les aider à reconquérir des droits pour la retraite. Et nous le redisons ici, pour nous la retraite c'est 60 ans et on se battra évidemment pour la regagner. La sécu est active.
c'est tendu les amis. Prends la moitié. Ah non, parce que si le 25 ans, il fait que les journalistes doivent pouvoir passer. À partir de là...
Nos salaires sont trop faibles dans les rues parisiennes. Les salariés, ce sont des patrons. Et c'est pas les salariés, ce sont les patrons. Et c'est pas les salariés, ce sont les patrons. C'est parti, faut partir tranquille, je te protège. Allez, parti, tranquille. Partez, monsieur. Arrêtez d'être soumis. Allez, on avance. Putain, non, merde. Vous avez qu'à avancer, bordel. Putain, bravo les mecs. À ceux qui veulent casser nos retraites, la rue.
Photo du RIO du LBD. Réglementaire. C'est bien comme ça. On met à droite. Attention la manche à droite. Tout ensemble, tous ensemble. On avance. Tout ensemble, tous ensemble. On avance, on avance. Tous ensemble, tous ensemble. On avance. Regarde là-bas, regarde là-bas. Regarde là-bas. Ça y est, ça dégénère. On se fatigue pour rien. Tu devrais avoir archi ou syndicaliste comme toi, t'es une grosse merde avec ta matraque. T'es du spectacle? Je suis syndicaliste, non. Du spectacle? Mais qu'est-ce que tu fais?
on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, mais vous arrêtez vos conneries. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. C'est bon les gamins, ça sert à rien ça. On est tous ensemble pour la même lutte, ok? Alors, on vous donne parce que vous êtes obligés. Pourquoi vous cherchez? Pourquoi vous cherchez là? C'est pas possible ça. C'est pas possible. Alors moi c'est Mike, je suis un média indépendant suivi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, le média de Mike. Et en fait je filme toutes les manifestations et tout à l'heure je filmais vers le cordon de sécurité et il y a un mec, parce que j'incrimine pas tout le monde mais il y en a qui sont dans l'excès, il a pris ma perche en tirant avec ma force et la sienne, il l'a brisé en deux et ensuite il a forcé pour prendre mon téléphone et il m'a pété le téléphone en forçant avec ses doigts, il tirait. Les autres personnes se sont interposées devant moi, m'ont poussé et ne voulaient pas me rendre le téléphone. Alors heureusement que j'ai des personnes qui me suivent sur les réseaux qui ont voulu me porter soutien et leur soutien a mené que mon téléphone, j'ai pu le récupérer. Et j'ai négocié avec une dame qui m'a certifié, et je l'ai en live, en vidéo, qu'il me ferait un remboursement de mon téléphone qui a été cassé. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est jusqu'où peuvent aller certaines personnes qui ont ce pouvoir-là avec... J'ai pu l'identifier, je pourrais le montrer. C'est quelqu'un du service d'ordre de la Ouais, de la CGT, c'est quelqu'un du service d'ordre de la CGT. Il fait régulièrement les manifs de la CGT. Je le vois souvent ici. Et je trouve ça dégueulasse que le mec il est impuni, voilà. Alors jusqu'où ça va aller? On peut mettre des gants coquets, mettre des cours de barre de fer. Ça devient une milice finalement. T'as pu dialoguer avec eux Juste avec une dame que j'ai pu dialoguer. Cette personne en question était tellement pas sûre de lui qu'il s'est changé pour pas qu'on le reconnaisse.